Monsieur le ministre, président de la Fondation Jean Jaurès, cher Henri Nallet, monsieur le député du Val-de-Marne, cher René Rouquet, monsieur le sénateur, cher collègue, cher Michel Berson, monsieur Gilles-Maurice Belaïch, président du groupe socialiste au Conseil régional d'Île-de-France, qui représente notre président Jean-Paul Ichon, madame et monsieur les conseillers généraux d'Alfortville, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, monsieur le commandant de police Philippe Odera, monsieur l'adjudant des sapeurs-pompiers Geoffrey Seriani, madame la sculptrice chère Barbara, mesdames, messieurs, 2014 est une année importante pour notre mémoire, très importante pour notre histoire. Après les commémorations des 70 ans du débarquement en Normandie, du centenaire de la Première Guerre mondiale, après l'hommage aux Alfortvillais tués lors du bombardement de juin 1944, après le feu d'artifice sur la Grande Guerre le 14 juillet dernier, après notre cérémonie du 11 novembre qui accueillait près d'1 millier d'Alfortvillaises et d'Alfortvillais autour de notre monument rénové et avec plus de 200 élèves de nos écoles qui participaient, nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage, presque, tu l'as dit Jean, 100 ans après que cette place ait porté son nom, hommage à Jean Jaurès, et clôturer ainsi 2014 seulement avec les manifestations liées à la Grande Guerre. Il n'est pas aisé de prononcer un discours sur Jaurès, tant il était un orateur de talent, que Jules Renard décrivait d'ailleurs comme un tribun au poing plein d'idées. Le 31 juillet 1914, au soir, un cri sinistre résonne dans la nuit. On a tué Jaurès. Au café du Croissant en plein Paris, Raoul Villain, un militant d'extrême droite, avait tiré à bout portant sur le militant de la paix. Plus qu'un homme, il avait tué le dernier espoir de la paix. Et 2 jours plus tard, l'Europe, notre Europe, s'embrasait dans son premier conflit meurtrier du XXe siècle. Jusqu'à son dernier souffle, Jaurès avait pourtant tout tenté pour éviter le drame qui se profilait pour notre continent et casser l'engrenage terrible qui allait terrasser les populations. Le 25 juillet, 6 jours avant son assassinat, il déclarait à Lyon « Il n'y a plus au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. » La veille de son assassinat, alors que l'Europe semblait inévitablement plongée dans l'abîme de la guerre, Jaurès exprimait encore son inquiétude. Les nouvelles obscures succèdent aux nouvelles obscures comme de sombres nuées dans un ciel chargé d'orage. Aux portes de la guerre, sa clairvoyance fut malheureusement écartée et le gouffre engloutit notre continent. Non, à rebours du discours trop souvent entendu, Jaurès n'était pas un pacifiste aveugle à la sécurité de la France. Il était juste un homme concerné par le devenir de l'humanité et qui avait d'ailleurs créé un journal sous ce même nom. Il était attentif à ne pas plonger des dizaines de millions d'individus dans une souffrance indicible mais son message ne fut pas entendu. Déjà, le 3 novembre 1896, à la Chambre des députés, il s'était élevé contre les premières persécutions en Anatolie qui allaient aboutir durant les années 1915 et 1916 au génocide arménien. Et notre ville aura l'occasion de rendre un hommage mérité aux descendants de ces femmes et de ces hommes l'an prochain dans le cadre du centenaire du génocide arménien, avec de nombreuses manifestations du souvenir et de la mémoire. Je l'ai dit, Jaurès est un homme de paix, un homme politique du mouvement ouvrier, agrégé de philosophie, orateur hors pair. Jaurès n'a pas disparu de nos mémoires. La lutte pour la justice sociale et l'égalité entre les citoyens est un combat de tous les jours. Et l'exemple de Jaurès est un modèle pour beaucoup de responsables politiques dont je fais partie, et en particulier évidemment chez les socialistes dont il partagea la route durant tant d'années. Cette volonté farouche de faire triompher la justice poussa Jaurès à soutenir de nobles causes, parfois à un rebours de l'opinion publique, mais toujours dans le sens de l'histoire. Ce fut le cas lors de la grève des mineurs de Carmaux en 1892, solidaire de Jean-Baptiste Calvignac, injustement licencié pour absence par le marquis de Solage
propriétaire de la mine et alors député de la circonscription. Ce siège, il ne tarda pas à le perdre dès 1893 au profit de Jaurès, porté par l'électorat ouvrier et désormais partie prenante du combat politique au travers de ses idéaux socialistes. À l'Assemblée, Jaurès fait adopter les premières lois sur la protection sociale et sur la durée du travail, relayant et concrétisant ainsi les revendications syndicales. Je tiens d'ailleurs à saluer une nouvelle fois votre présence, Monsieur le ministre Henri Nollet, et l'action de votre prédécesseur, l'ancien Premier ministre Pierre Mauroy, dont tous les Alfortvillais ici ont connu et connaissent les convictions sociales fortes et éternelles qu'il portait. Pour Jaurès, la République politique devait donc devenir la République sociale, comme l'a justement rappelé il y a quelques instants Jean Maillet, notre adjoint. Ce combat de Jaurès pour la justice se traduisit également par l'action pour l'acquittement du capitaine Dreyfus. Ce dernier fut victime d'un antisémitisme présent dans une partie de la population que dans les plus hautes sphères de l'armée de l'État. Et j'exhorte nos contemporains à ne pas faiblir dans la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme et de discrimination, car elles sont les germes de drames humains insoupçonnés. Toujours chez Jaurès, cette intense lutte pour la justice sociale et contre les discriminations. C'est un combat qui résonne ici, à Alfortville, où l'aide aux plus défavorisés fait partie de l'ADN de notre commune. Et je suis fier d'avoir contribué avec les élus municipaux à l'ouverture des nouveaux locaux des Restaurants du Cœur, rue Victor Hugo, en plein centre-ville, alors que la campagne d'hiver vient de débuter il y a une quinzaine de jours. Tout comme je me rappelle que l'abbé Pierre a vécu ces derniers jours ici, à Alfortville, à quelques mètres de cette place. Et aujourd'hui, son dernier lieu de vie a été transformé avec le concours de l'association Emmaüs en résidence pour les personnes fragiles socialement et en lutte contre les addictions. Le message de justice de Jaurès, c'est aussi la sacralisation de l'accès à l'éducation, à la culture et le soutien à la jeunesse. Dans son célèbre discours à la jeunesse prononcé devant les élèves du lycée d'Albi, le 30 juillet 1903, il fait l'éloge de la République, du suffrage universel, de la démocratie. Il entrevoit une société solidaire, traçant un avenir de modernité où liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République, ne seront pas de vains mots. Il décline le mot courage, dont on retiendra cette phrase que nous avons fait nôtre. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Cette jeunesse consacrée par Jaurès, elle est notre priorité à Alfortville, symbolisée par l'inauguration l'an dernier de l'école Jules Grévy et à l'hiver 2015 de la nouvelle école Pierre Bérégovoy. Le message de Jaurès est donc un message d'actualité, de paix et de tolérance, de justice et de fraternité. Comment imaginer en effet un monde en paix si les causes des guerres, c'est-à-dire la pauvreté, l'intolérance, les inégalités ne sont pas éradiquées? C'est cette leçon que retiendront les rédacteurs du programme du Conseil national de la résistance après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. En instaurant la sécurité sociale, en élargissant les droits sociaux des travailleurs et en modifiant le code du travail, ils avaient à cœur d'ouvrir une ère heureuse à toute une population. Ces valeurs, c'est à nous désormais de les défendre pour que le message de Jaurès ne reste pas sans lendemain. Sachez garder en tête ces quelques mots de Jean Jaurès. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Je vous remercie sincèrement, vous toutes, vous tous, d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation, à René Rouquet et à moi-même, pour ce moment de partage, partage de nos idéaux, partage de nos valeurs. Vive la République, vive la France.